Donc les banques ont toujours octroyé le crédit avec leurs propres normes et sans grand défaut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 76% des dossiers de surendettement, ce sont des locataires. Donc ça veut dire que 76% des dossiers de surendettement ne sont pas liés au crédit immobilier. Donc le HCSF, il a dit quoi? Il a dit 35% barrière, blocage, 35% taux d'endettement. Alors, nous, déjà, c'est avec quelques dérogations, mais 35% de taux d'endettement, est-ce que c'est la même chose quand vous gagnez 8 000 euros que quand vous en gagnez 2 500? Donc vous dites qu'il faut plutôt regarder le reste à vivre. Exactement. Donc la notion de reste à vivre qui permet d'être plus souple par rapport à cette norme de 35%. La durée, 25 ans maximum. Quand vous êtes un primo-accédant et que vous avez 27 ans, vous pouvez vous endetter sur 30 ans. Enfin, vous ne vous endettez pas sur 30 ans, vous prenez un crédit sur 30 ans. Parce qu'on voit bien que la durée moyenne d'un crédit, c'est 8 ans. C'est 8 ans la durée moyenne d'un crédit où vous revendez et vous rachetez quelque chose. Donc ça permettrait pour les primo-accédants de lisser finalement leur effort. Donc nous, on milite pour élargir aussi ça. Et puis le troisième sujet, c'est pour l'investissement locatif. Oui. On voudrait revenir au calcul différentiel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur locatif, on calcule pour ce fameux critère de taux d'endettement, d'un côté les revenus, donc votre salaire et vos revenus locatifs, et de l'autre côté les charges, c'est-à-dire essentiellement les remboursements de crédit. Et on a fait la comparative, donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui et qui souvent est au-delà des 35% d'endettement. Et on milite pour le retour au calcul différentiel, oui. C'est-à-dire de retirer des charges les revenus locatifs. Et là, hop, par magie, vous passez en dessous des critères d'endettement des 35%. Ces normes, elles sont aujourd'hui inutiles. Quand vous voyez que le gouverneur de la Banque de France a édicté, il y a des dérogations, 20% de dérogations. On est revenu à l'intérieur de ces 20% de dérogations, plus pour les investisseurs, plus pour les primo-accédants. Et la dernière nouveauté, c'est qu'on va aller voir et fliquer un peu les banques de pourquoi elles refusent des dossiers de crédit. Donc, quand les normes ne sont pas bonnes, il faut les changer.